À ce niveau-là, je retrouve ma fiche de laboratoire de prothèse. Très simple. C'est à ce niveau-là que l'on choisit le laboratoire, la date de livraison. On peut également rajouter des petites remarques et également des petites pièces jointes. Nous pouvons également rajouter des fichiers d'ICOM. Si nous prenons des photos avec la caméra d'empreinte, elles viendront s'intégrer directement dans les pièces jointes. Pareil, si vous prenez des photos visage, des 3D, des panneaux, pas de souci. Vous pourrez également les joindre dans les pièces jointes. Ensuite, à côté, nous avons la visualisation des empreintes. En cliquant sur le petit carré, nous pouvons agrandir et donc vérifier par transparence les empreintes. Voilà. Et nous pouvons également enlever la couleur. Bien sûr, ça c'est une couleur plâtre, c'est pas une couleur en STL. Ensuite, comment le laboratoire va-t-il recevoir le fichier en PDF? Tout simplement comme ceci. Si nous aurions noté un numéro de dent avec la nature du travail, ça serait affiché à cet endroit-là. Si vous auriez mis des commentaires, ça serait également à cet endroit. Nous avons bien nos 3 fichiers qui ont été pris et donc envoyés ou qui vont être envoyés au laboratoire. Et nous avons bien nos 3 empreintes qui ont été prises ici. Et donc, c'est grâce à ça que le laboratoire peut, depuis son téléphone, visualiser les empreintes sans avoir de logiciel particulier pour les visualiser. Nous pouvons également exporter des fichiers, que ce soit sur une clé USB, sur un disque dur, ou bien sur le bureau. Et nous pouvons donc envoyer nos fichiers soit en préparation de notre logiciel, ou alors d'Exocad ou de DentalWings, en fonction du logiciel de modélisation avec lequel il travaille. Nous pouvons également donc envoyer des fichiers en STL ou alors en OBJ et PLY. 98% du temps, c'est du STL puisque c'est en noir et blanc, alors que le PLY et l'OBJ, ce sont des fichiers en couleur, donc des fichiers un petit peu plus lourds. Ensuite, pour envoyer au laboratoire, je clique sur envoyer au laboratoire. Je vais donc avoir une petite barre de téléchargement grise qui va se mettre en dessous. Et pour voir donc le temps de progression de l'envoi. Et lorsque c'est envoyé, on a notre petite flèche rouge qui vient se mettre en haut.